s'asseoir et se redresser. Voilà. Je suis rien. Pas mal. Faut maintenir les gaz constants. Ouais, réussi. Salut tout le monde, c'est Adou. Dans ma dernière vidéo sur Foil Drive, je vous parlais du pod universel qu'on a reçu. C'était vachement bien parce que maintenant, tu n'as plus besoin, pour rappel, d'avoir les pods fixes de Foil Drive. Tu as des systèmes de cale un peu souples qui permettent, en plus de ne pas endommager le mât et de faire antidérapant, d'intercaler des petites cales qui sont livrées avec, donc tu as différentes tailles. Et en gros, quelle que soit la corde et l'épaisseur de ton mât, tu arrives à fitter un pod et ces petits adaptateurs, ces petites cales, pour tous les mâts du marché. Donc ça, c'est super bien. Foil Drive travaille toujours sur des points d'amélioration et on avait un souci sur certaines boards. J'ai avec moi une Takun juste à côté et sur mes boards AFS, Chypre Pro notamment, Blackbird, j'avais des soucis de signal. Donc il y a quelques boards qui sont concernés et je viens de recevoir l'antenne, la fameuse antenne dont on a parlé, qui est une antenne plate qui vient s'intercaler sous le Foil Drive, entre la carène de la planche et le Foil Drive. Je vous montre comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dans le package et comment ça s'installe, et puis on va aller tester ça sur l'eau tout de suite. Avant de démarrer, je voudrais faire un petit point, c'est même pas un truc et astuce, petit point d'entretien et d'utilisation de votre Foil Drive. Ça, c'est une batterie sport, peu importe la batterie. Vous avez des petits tubes de graisse, qu'on appelle la graisse diélectrique. Elle ne conduit pas l'électricité, donc il ne peut pas y avoir de courjus, c'est pas comme de l'eau. Après chaque utilisation et avant de recharger vos batteries, il y a deux conseils que vous devez respecter, deux consignes que vous devez respecter. Mettez de la graisse toujours sur vos connecteurs, c'est-à-dire que vraiment vous devez rentrer la graisse dans les trous de vos connecteurs. Ça va permettre quoi? Ça va permettre, quand vous insérez dans votre Foil Drive la batterie, d'aller regresser le connecteur qui est au fond, qui lui est jamais hydraté quelque part. Et la deuxième règle à observer, c'est super important, que ce soit pour un Foil Drive, mais un skate électrique ou même un vélo électrique, quand vous branchez la batterie sur le chargeur, veillez d'abord toujours à avoir allumé le chargeur, mis sous tension le chargeur, branchez le chargeur. Si vous mettez d'abord la batterie, il va y avoir un arc électrique, un petit poc que vous pouvez entendre. Et ça, une fois, c'est pas grave, 2 fois, 10 fois, ça passe. Mais au bout de 50 fois, vous allez retrouver des connecteurs cramés. Et on a vu quelques photos popper sur les réseaux sociaux. Globalement, c'est la combinaison de non-utilisation de graisse diélectrique et connexion au chargeur qui n'est pas alimenté de la batterie qui provoque ça. Voilà, parenthèse fermée. Dans le package, qu'est-ce qu'on reçoit? Petite notice avec le petit flashcode qui accède à la vidéo qui te montre comment installer ton matos. C'est du Foil Drive comme d'habitude, tu as tout qui est pré-mâché. Les consignes par écrit si tu n'as pas envie d'aller voir la vidéo. On reçoit évidemment la pièce maîtresse, c'est l'antenne. Donc c'est une antenne plate qui a exactement la silhouette de ton Foil Drive, qui sera donc compatible avec un Foil Drive, que tu aies une batterie max ou une batterie power plutôt, une batterie sport, une batterie slim performance ou slim endurance, il n'y a pas de souci. Et un fil, le patch, l'antenne, ce qu'on va fixer sur le nose de la board. Ça, c'est une chose. On a une petite cale qui se balle. Moi, je l'ai collée, je l'ai verrouillée, une petite cale à l'arrière qui permet de venir, en fait, c'est rainuré. Donc, tu viens vraiment ajuster ton Foil Drive pile poil dessus. Tu es sûr qu'elle est au bon endroit, ça se cale, ça glisse pas, ça bouge pas. Donc voilà, et ça je vous invite à le clipser, mais même à le coller en fait, comme ça bougera plus. Et parallèlement on retrouve un petit, alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais ce petit patch, vous pouvez venir le coller sur le nose de votre board, mais il existe un petit réceptacle d'antenne qui permet de mettre l'antenne dedans. Elle ne bouge plus, et quand vous avez fini de vous servir de votre board, hop, bah cette petite antenne, ce petit réceptacle, en fait, tu peux l'enlever, mais il est collé avec du 3M sur ta board. Si tu utilises toujours la même board en Foil Drive, tu peux l'utiliser comme ça. Petite précision, lorsque tu utilises une antenne comme ça, tu vas rehausser très légèrement, subtilement, je n'ai pas pris de pied à coulisses, c'est quelques millimètres, 2 mm peut-être, tu vas rehausser ton Foil Drive un tout petit peu. Donc si, avec les vis d'origine que tu avais, par exemple pour un max, j'ai les vis de 80 mm en M8, cette petite rehausse peut faire que tes vis soient un peu just, dépendant de l'épaisseur de tes nuts, qui a différentes références. Foil Drive a sorti des vis de taille un peu plus longue. Donc ils m'ont envoyé là des 85 qui sont en inox A4, bonne facture. Donc on a des vis un tout petit peu plus longues et c'est celle-là que j'ai utilisée pour mon montage. Première étape simple, je vais mettre mes T-nuts. Bon ça je vous fais pas de dessin, hein. On va mettre les T-nuts dans les rails. Je positionne hop, mes T-nuts un peu raccord avec
la platine de mon foil. Je vais me péter un petit coup de Jira 1400 pour aller pomper, ça va être sympa. T-nuts ajustés. Alors, on n'a plus besoin de mettre les mousses, les amis. Plus besoin de s'embêter. L'antenne, au moins, se mérite là. Ensuite, je vais placer mon antenne sur la board. Mon petit foil drive. Donc là, je vais le caler en butée. Voilà. J'enlève la petite protec du connecteur. Vous pouvez remettre de la graisse là aussi. Le petit mât à allure. Désolé, entre-temps, j'ai enlevé les vis de 85. Je me suis aperçu que sur cette board Takoun, mes vis de 80 d'origine étaient suffisamment profondes et que, à l'inverse, les vis de 85, avec cette platine, allaient toucher un peu le fond des rails. Donc, vérifiez bien, quitte à prendre une petite lampe ou mettez-vous à une bonne lumière pour voir jusqu'où vont vos vis quand vous serrez. Ce serait dommage d'endommager le fond de vos box de board. Ça, si vous voulez bien faire les choses dans l'idéal, c'est pas de l'acétone, hein. J'ai juste un peu d'alcool. Je vais juste la nettoyer, dégraisser un peu. Si on commence à mettre un peu de tape pour tenir le fil. Nickel. Petit bout de tape. Cette petite platine. Voilà, voilà. Alors, petite précision importante, sur ma board, j'ai positionné l'antenne ici. On est sur le nose, il y a un bulle, c'est une planche qui a un certain volume, donc ça va. Mais sachez que l'endroit idéal, le meilleur endroit pour mettre l'antenne, c'est le point le plus haut sur votre planche. Surtout si vous débutez. Donc, idéalement, j'aurais dû la mettre là. Ça me suffit largement parce que j'ai l'habitude des tout petits volumes, des planches qui coulent. Mais dans l'idéal, si vous avez la possibilité sur votre planche de la mettre le plus haut possible, mettez-la en haut. Comme ça, quand vous êtes assis sur la planche, que l'arrière de la planche coule, on va avoir une antenne qui reste en dehors de l'eau et donc vous conservez du signal. Même si la télécommande n'est pas en contact avec le patch. J'ai mon antenne, j'ai mon mât, j'ai fixé mon moteur, fixé mon aile de foil, je vais mettre un grand 1400 coup de Jira 2 et on se retrouve sur le spot. Le petit strap qui va bien pour éviter de jeter du scotch. Voilà. Allez, direction le spot. On va aller dans la baie, c'est plat, il n'y a pas de vent. Voilà, on va juste voir si ça marche et après on débrief. Baignade du jour. Oh, c'est estival là. Faut pas toujours croire que un problème de signal vient de votre planche. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens pensent qu'ils n'ont pas de signal. Parce que quand ils s'allongent sur la planche, ils mettent la télécommande comme ça ou dans la main. Il faut vraiment, première fois que vous sortez avec votre board, mettre la téléco à plat, comme ça. Voilà, il y a du signal là. Allez, c'est parti, on va voir si ça marche. Alors, pour la petite histoire, la dernière fois que je suis venu là faire mes tests pour Foil Drive, il n'y a rien qui a marché quoi. Ah, ça marche déjà, j'ai du signal. Il n'y a rien qui avait marché, j'avais zéro signal. Bon là déjà ça sent bon. Allez go. Alors pour moi, la Takoun 42 litres, c'est un volume confortable. C'est une grosse board. Hein. D'habitude, je suis plutôt en 25 litres. Donc là, je suis peinard. Je force pas. Alors c'est assez sympa parce que quand dans un port, on ne veut pas de toi, tu peux au moins aller t'entraîner à pumper un peu d'où tu veux. Le mieux, c'est quand il y a des ondes. Hein. Là, il n'y a rien aujourd'hui. Alors le truc c'est que l'antenne marche super bien. Tu vois le patch est en dehors de l'eau, je suis assis, je touche pas, ça marche. Après, deuxième test, le patch est sous l'eau, pas de signal. Le patch sort de l'eau, je récupère du signal. Le patch est sous l'eau, je mets ma télécommande sur le nose de la board sous l'eau, pas de signal. Par contre,
Le nose est sous l'eau, le patch est sous l'eau, je mets ma télécommande en contact avec le patch. J'ai du jus. Voilà, donc ce patch là, clairement, voilà, ça change la donne. Veillez à bien mettre du tape pour pas que ça se balade. Si jamais je tombe, je me prends le pied dedans, je vais tout arracher, donc c'est pas terrible. Là, j'ai mal fait mon boulot. Par contre, pour le reste, rien à dire, c'est super efficace. Quand t'as la wing, t'as un appui, c'est plus facile. Ah, le ride assis, putain. Pas trop. En plus, mon pod est à 15. Côté confort, c'est pas fou. Faut se redresser. Alors là, mon pote, good luck. S'asseoir et se redresser. Hop. Ça va. Voilà. Lâche rien. Pas mal. Là, faut maintenir les gaz constants. Ouais, j'ai réussi. Bon, ma l'antenne marche. C'est l'objectif de la session. J'ai un peu dérivé. C'est cool. Une fois de plus, tu te rends compte que tu peux t'entraîner sur le plat à pomper les jours où il n'y a pas de vent, pas de vague. Et tu peux t'entraîner à faire des conneries comme rider assis sur sa board. Chose que je maîtrise en wing mais pas du tout en surfoil. Donc à retester dans les vagues. Allez, bye bye.